J'étais parti aux États-Unis pour vérifier une hypothèse. J'avais entendu parler dans la presse à scandale d'expériences de mort imminente. Ça me paraissait très farfelu et j'avais entendu dire qu'il y avait une explication neurochimique. Finalement, je m'étais cogné sur un personnage tout à fait intéressant qui s'appelle Ronald Siegel. Il m'avait révélé avec beaucoup d'inquiétude qu'une vague d'obscurantisme était en train d'envahir la science américaine. Et cet homme-là m'avait fait une liste de scientifiques particulièrement atteints par cet obscurantisme, des sortes de charlatans, des gens très dangereux. Et donc, je travaillais pour le journal Actuel, qui à l'époque marchait très bien, et qui m'avait dit, bon, fais donc l'enquête sur les charlatans, ça sera un reportage peut-être amusant. Et nous vivons dans une société qui se prétend rationnelle, et qui en réalité ne l'est pas. Quand vous avez quelqu'un qui dit « Attendez, ça risque de prouver, ce fait risque de prouver qu'il y a une vie après la mort, donc je ne vais certainement pas l'étudier, donc c'est suspect, et donc les gens qui l'étudient sont des fous, sont des sectes, etc. » Celui-là agit de manière idéologique, celui-là n'est pas un scientifique. Quand je me rends compte qu'il s'agit de faits avérés, et que des chercheurs intéressants, sérieux, rigoureux, à travers les États-Unis, font des recherches depuis, à ce moment-là, ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient en recherche, je suis obligé de dire que une certaine euphorie m'a gagné. Les copains au journal étaient un peu inquiets, parce que quelqu'un qui travaille sur la mort, qui est allé rencontrer des gens qui travaillent sur la mort, et qui semble rempli d'euphorie, c'est inquiétant. C'est même très inquiétant. On se demande s'il ne faut pas l'amener tout de suite chez un psychiatre.